Bonjour à tous, donc à tous mes élèves de cinquième pour cette correction de l'exercice numéro un. Alors, en ce début de semaine à distance, vous avez travaillé de différentes manières et finalement, c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir une façon de travailler un peu différente pour que ça soit pas monotone. Donc moi, j'ai choisi de vous proposer un site qui permet, c'est une plateforme qui permet de vous diffuser des différentes formes de contenu et surtout qui permet de créer des exercices autocorrigés. Et ces exercices autocorrigés vous permettent de voir assez rapidement ce que vous avez juste ou vous avez faux. Alors, je corrige l'ensemble avec une vidéo pour montrer sur les points sur lesquels je veux insister, pour que vous gardiez une trace finalement de ce qu'il faut retenir de ces activités. On continue ce qu'on a commencé en classe, on a fait des travaux sur la digestion, on a observé l'intestin grêle de rat, on avait fait pour les 5e B un début de travail sur la digestion in vitro, c'est-à-dire au bureau. Avec les 5e C, je l'ai fait à la moitié de la classe a pu le faire, ceux du mardi, mais pas ceux du vendredi. Donc j'ai décidé de commencer par justement ces expériences historiques pour comprendre la digestion in vitro. Donc une fois que vous avez cliqué sur le lien, vous êtes arrivé sur cette plateforme ici, qui s'appelle Tactiléo. Vous avez un numéro de session et pour rentrer, je vous ai demandé de mettre votre classe, alors, votre prénom et la première lettre de votre nom de famille, si jamais il y a deux élèves qui ont le même prénom. On clique sur C'est parti et on est patient. Des fois ça va vite, comme là, et des fois ça met beaucoup de temps. Alors certains sont restés longtemps devant l'icône comprendre. Voilà, il y a les icônes découvrir, comprendre, chercher, des choses, des verbes d'action. C'est juste pour mettre quelque chose d'un peu esthétique. Sur le fonctionnement de la plateforme, à gauche de le petit icône mascotte, ici vous avez un menu déroulant qui vous permet de voir le plan et vous pourrez revenir sur certaines activités quand vous les aurez déjà faites. Donc ici, on n'en a encore pas faites, vous ne pouvez pas y accéder. On passe à l'activité en passant avec la flèche. Donc ici, vous avez une frise historique qui vous place dans le temps 4 grands scientifiques qui ont eu des impacts sur les découvertes, sur la digestion. Vous avez Borelli, vous avez René-Antoine Perchaud-Réaumur, vous avez Lazzaro Spallanzani et William Beaumont. Donc on va voir dans cette activité qu'est-ce qu'ils ont apporté comme pierre à l'édifice dans leur découverte. Donc ici, vous avez une petite vidéo. Voilà, digestion, un phénomène purement mécanique, et certains ne sont pas forcément d'accord. Et René Antoine Fertius-Réaumur, pardon, lui émet une nouvelle hypothèse. C'est ce qu'on va voir dans la suite. Il veut tester cette hypothèse sur la buse en mettant, comme vous le voyez, un morceau de viande à l'intérieur d'un fer qu'il ingère dans la buse. Alors pourquoi il choisit la buse? Tout simplement parce que la buse, elle rejette ce qu'elle n'a pas réussi à digérer. Le fer, elle va potentiellement le rejeter et il va faire des observations. Voilà, hop, un peu de régurgitation et on retrouve le pigment. Il va pouvoir étudier grâce à ça euh, comment est la viande en constatant que le tube de fer n'a pas bougé alors que la viande, elle, a perdu une forme de consistance. Voilà, on le voit ici pour tester, voir comment les fibres s'écartent l'une de l'autre. Alors, quelle hypothèse proposée par Giovanni Borelli au XVIIe siècle? Donc lui, il a proposé que les aliments sont simplement broyés dans le tube digestif, les aliments sont simplement digérés chimiquement, les aliments sont broyés et digérés chimiquement. Borelli, au XVIIe siècle, lui, il pense que c'est simplement broyé, qu'il n'y a pas d'action chimique. Voilà.
Donc quand vous répondez correctement, vous voyez que vous avez une autocorrection, ça apparaît en vert, et si vous aviez répondu une des deux autres réponses, bah, elle aurait été entourée de rouge et la réponse verte se serait entourée. Ce qui permet, quand on est attentif, de faire son autocorrection et de prendre en note les bonnes réponses et essayer de comprendre. Donc ici, je vous demandais de décrire comment Réaumur est arrivé à prouver que Borelli avait tort. Donc là, c'est décrire l'expérience en montrant que le tube de fer n'a pas été digéré par les contractions. Par contre, la viande qui était à l'intérieur de ce tube de fer, qui n'était pas en action avec les contractions de l'estomac, s'est transformée. C'est donc que ce n'est pas les contractions de l'estomac qui ont ou l'appareil digestif qui ont digéré les aliments, mais c'est bien une autre substance qui a permis la digestion. Donc là, vous devez écrire une réponse que moi je peux voir dans mon tableau d'évaluation. On passe à une nouvelle expérience. Ici, une expérience de Spallanzani. Spallanzani, c'est 1787. C'est un chercheur italien et il veut aller plus loin que Réaumur. Il veut essayer de comprendre qu'est-ce qui gère. Réaumur, il constate la mécanique, mais il ne sait pas ce que c'est. Donc, pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il gère, il décide de faire des expériences de digestion in vitro. Alors, il récupère comme il peut sur lui ou sur des volailles du liquide qui est contenu dans l'estomac. Et à partir de ce liquide, il va pouvoir faire une expérience témoin avec de l'eau, de la viande, et une expérience test avec la même quantité de viande, de l'eau et du sucre gastrique. Il attend. On obtient les résultats. Alors, il met dans un fourneau à 37 degrés pour que ça soit la même température que la température corporelle. Alors, bien évidemment, à cette époque-là, avec un fourneau au feu de bois, c'est pas forcément évident d'avoir une température exacte. 12, 21, 23, 24, 25 heures, 26, 31 heures. Et il constate, au bout d'une trentaine d'heures, ben, que dans le sucre qu'il avait récupéré, dans le liquide qu'il avait récupéré dans l'estomac de volaille, la viande avait disparu. Alors, quel est en un mot le paramètre variable? Donc, le sucre gastrique, j'acceptais le sucre. Là, vous voyez, beaucoup vous n'avez pas forcément compris ce qu'il fallait faire. En un mot, c'est pas évident. Donc, le sucre gastrique, c'est ça le paramètre variable. Je vous rappelle que le paramètre variable, c'est l'élément qui est différent entre les deux manipulations d'une même expérience. Donc, dans un côté, il y avait de l'eau, de l'autre côté, il y avait du sucre. Donc, c'était ça le paramètre variable. Dans les deux cas, il y avait de la viande, c'était à la même température, c'était les mêmes conditions d'humidité, de température, de lumière, tout ce que vous voulez, ça c'est les paramètres constants. Quelle interprétation pouvez-vous faire de l'expérience de la digestion de Spallanzani? Cochez la ou les bonnes réponses. Puisque la viande est digérée dans le tube contenant des sucs digestifs et non dans celui avec de l'eau, alors la digestion de la viande se fait chimiquement. Ça, c'est une phrase qui semble vraie. Puis la viande a été protégée, puisque la viande a été protégée de l'action mécanique et qu'elle a été digérée, cette expérience confirme celle de Réaumur. On peut croire que ça marche. Puisque la viande est digérée dans le tube contenant des sucs digestifs et non dans celui avec de l'eau, alors la digestion de la viande se fait mécaniquement. Ben non, il n'y a pas de mécanique ici. Puisque la viande a été protégée des actions mécaniques et qu'elle a été digérée, cette expérience confirme celle de Borelli. Ben alors Borelli, il nous a dit, si on a été attentif, que ce n'était que mécanique. Donc là, si j'ai bien réfléchi, je coche 2 cases. Et l'autocorrection me montre que ce sont bien ces 2 réponses qui sont justes. Moi, je vous rappelle ce que vous avez fait. Alors, je reviens sur le petit menu de gestion. Vous pouvez retourner voir le petit film d'animation. Donc, par exemple, ici, hop, vous pouvez retourner voir le petit film d'animation. Voilà, je reviens à ma question où j'en étais, et hop, j'avance à la question suivante. Donc là, on a un autre spécialiste qui veut essayer de voir comment ça se passe dans le corps. Alors là, il y a eu un cas très particulier avec Beaumont, c'est le fait qu'un soldat, un trappeur, pardon,
et puis en direction 22, une balle et ça a fait un trou dans son thorax qui permettait d'accéder à l'estomac. Donc il y avait un trou dans l'estomac. Donc le chercheur pouvait observer et surtout récupérer le liquide et prouver que ce liquide qui était dans l'estomac humain, cette fois-ci, était bien le responsable de la digestion. Donc lui aussi, il a fait des expériences euh, comme Spallanzani, c'est-à-dire des expériences de digestion pour essayer de prouver que alors là, le 37 il est mieux maintenu parce qu'il est prouvé par un thermomètre. Alors il n'y a pas de témoin, ça c'est dommage. Il l'enferme pour montrer que l'air n'a pas d'action, parce qu'on aurait pu croire que c'est des actions. Et quand on a un liquide beige qui correspond au liquide gastrique, la digestion, puisqu'il est pur, là, est beaucoup plus rapide. Donc, je passe à la question suivante. Donc le protocole expérimental de Spallanzani et celui de Beaumont sont proches dans le fait qu'il y a un tube. Alors dans celui qui nous présente, dans Beaumont, il n'y a pas le paramètre variable de l'eau, ça c'est dommage. Par contre, on a une température plus précise, on a un travail qui paraît plus scientifique avec des outils plus modernes, mais surtout c'est qu'il prend du liquide provenant de l'homme. Donc là, on comprend la digestion humaine dans ce travail. Alors, une réponse suivante. Voilà. Donc ici, il faut ordonner correctement les éléments pour vous montrer comment les connaissances des mécanismes de la digestion ont progressé. Alors, c'est une ordonnation historique. Donc, c'est Aurélie, ça la recherche. Ensuite, c'est Réaumur. Ensuite, c'est Spallanzani. Là encore, hein, alors je vais notamment faire une erreur pour que vous voyez. Voilà. Vous voyez ici, on voit que les deux premiers étaient bien mis dans le bon ordre et que le 2 et le 3 et le 4e sont inversés. Donc vous pouvez corriger, comprendre et voir si vous avez compris et retenu de cette activité. Un petit lexique pour avoir les grandes notions importantes de cette activité. Et ici, vous allez voir apparaître votre fiche d'évaluation. Alors vous pouvez l'imprimer pour la garder, hein, bien évidemment, mais cette fiche n'est pas obligatoire. Hein. Ce qui est intéressant dans cette fiche, c'est que là encore, on peut aller voir les textes qu'on a écrits. Voilà, hop, là on voit le texte. On revient, on peut voir ces textes. On peut revoir où on a fait des erreurs. Donc là, on voit que j'ai fait une erreur. Hop, je vais voir j'ai fait telle erreur. Voilà. Donc, c'est intéressant de retravailler à partir de ce document. Voilà, donc cette vidéo va être terminée. Je tiens à vous féliciter parce que vous avez beaucoup d'élèves des classes de 5e B et 5e C à vous être connectés. J'espère que ce type de présentation vous convient. Ça a l'avantage d'avoir des supports un peu variés. Ça a un avantage aussi d'avoir des questions corrigées directement. Donc moi, je ne suis pas forcément derrière vous. Ne pas me demander pourquoi est-ce que vous avez reçu mon travail. Si vous arrivez jusqu'à la dernière fenêtre, normalement, il n'y a pas de souci pour le travail. Alors pour ceux qui n'ont pas une imprimante et qui aimeraient garder trace, il faut, par exemple, faire une capture écran et vous pouvez garder la trace de votre travail pour qu'on voit votre parcours. J'espère que pour vous ça se passe bien dans cette période de confinement, c'est pas facile et que vous êtes content de travailler parce que les journées vont potentiellement devenir longues. Encore il fait beau en ce moment pour ceux qui sont à la campagne, ceux qui sont à la ville, bien évidemment qui sont plus confinés dans leur appartement. Le travail, ça va peut-être être une chose qui va finalement devenir intéressante plutôt que d'attendre à la maison. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.